Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche beaucoup de monde, les différents types d'angines. Comment faire la différence entre une angine virale et une angine bactérienne et quels sont les traitements adaptés? Restez avec moi pour tout savoir. Avant de se lancer dans les différents types d'angines, il est important de bien comprendre ce qu'est une angine. Imaginez vos amygdales comme les gardes du corps de votre système immunitaire. Elles capturent ces microbes qui essaient d'entrer dans votre corps par la bouche ou le nez. Parfois, elles sont attaquées par des virus ou des bactéries, ce qui provoque une inflammation appelée angine. La plupart des angines sont d'origine virale et disparaissent d'elles-mêmes en quelques jours. Les angines bactériennes, causées par le streptocoque du groupe A, peuvent entraîner des complications si elles ne sont pas traitées correctement. Explorons les différents types d'angines que vous pourriez rencontrer. L'angine ou pharyngite est une inflammation de la gorge qui peut être causée par divers agents pathogènes. Il est crucial de comprendre les différences pour un traitement approprié. L'angine virale est souvent causée par des virus, comme ceux du rhume ou de la grippe. Ces virus se propagent facilement par les gouttelettes en suspension dans l'air ou par contact direct avec une personne infectée. Les symptômes incluent un mal de gorge, une difficulté à avaler, de la fièvre, des maux de tête et une fatigue générale. Ces symptômes peuvent varier en intensité et durer de quelques jours à une semaine. Il est important de se reposer et de boire beaucoup de liquide. L'angine bactérienne, causée par Streptococcus pyogenes, se manifeste par une douleur intense à la gorge, une fièvre élevée et des ganglions lymphatiques enflés. Cette forme d'angine nécessite souvent un traitement antibiotique pour éviter des complications. Des plaques blanches peuvent apparaître sur les amygdales, indiquant une infection bactérienne. Ces plaques sont souvent accompagnées d'une mauvaise haleine et d'une sensation de gorge sèche. L'angine érythémateuse se caractérise par une rougeur intense de la gorge sans plaques blanches. Cette forme est souvent moins sévère mais peut encore causer une gêne significative. L'angine ulcéro-nécrotique, plus rare, présente des ulcérations et des nécroses sur les amygdales. Cette condition peut être très douloureuse et nécessite une attention médicale immédiate pour éviter des complications graves. Les causes peuvent inclure des infections bactériennes sévères ou des conditions sous-jacentes plus complexes. Savoir reconnaître les symptômes clés de chaque type d'angine peut vous aider à déterminer quand consulter un médecin. Il est crucial de comprendre les différences pour obtenir le traitement approprié et éviter des complications potentielles. L'angine virale se manifeste par un mal de gorge qui s'installe progressivement, souvent accompagné d'une sensation de brûlure ou de sécheresse. Ce type d'angine est généralement causé par des virus comme le rhume ou la grippe. Avaler peut être douloureux et vous pouvez ressentir une gêne au niveau des ganglions lymphatiques du cou. Ces ganglions peuvent être légèrement enflés et sensibles au toucher. D'autres symptômes incluent un écoulement nasal, une toux, des maux de tête et de la fatigue. Ces symptômes sont souvent similaires à ceux d'un rhume, ce qui peut rendre le diagnostic difficile sans consultation médicale. L'angine bactérienne se déclare plus brutalement avec une douleur intense à la gorge, une fièvre élevée et des ganglions lymphatiques enflés. Ce type d'angine est souvent causé par des bactéries comme le streptocoque. Les plaques blanches ou jaunâtres sur les amygdales sont un signe distinctif. Ces plaques sont en fait des dépôts de pus indiquant une infection bactérienne sévère. L'angine érythémateuse présente une rougeur intense de la gorge sans plaques blanches. Cette rougeur est due à l'inflammation des tissus de la gorge. L'angine érythémato-pultacée se caractérise par des points blancs sur les amygdales. Ces points sont des accumulations de pus, similaires à ceux observés dans l'angine bactérienne. L'angine ulcéro-nécrotique présente des ulcérations et des nécroses sur les amygdales. Ces ulcérations peuvent être très douloureuses et sont souvent accompagnées d'une mauvaise haleine.
L'angine herpétique se manifeste par des vésicules douloureuses dans la gorge. Ces vésicules sont causées par le virus de l'herpès et peuvent éclater, laissant des ulcérations douloureuses. Il est important de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement approprié. Les angines bactériennes nécessitent souvent des antibiotiques, tandis que les angines virales sont généralement traitées avec des remèdes symptomatiques. Le traitement peut inclure des analgésiques pour soulager la douleur, des anti-inflammatoires pour réduire l'inflammation et des remèdes maison comme les gargarismes à l'eau salée. Le repos et l'hydratation sont également essentiels pour aider le corps à combattre l'infection. Boire des liquides chauds peut apaiser la gorge et aider à soulager la douleur. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Un diagnostic précoce et un traitement approprié peuvent prévenir des complications et accélérer la guérison. Le diagnostic d'une angine repose sur un examen clinique réalisé par votre médecin. Cet examen est crucial pour déterminer la nature de l'infection et pour décider du traitement approprié. Il est important de consulter un professionnel de santé dès les premiers signes de symptômes pour éviter toute complication. Il vous interrogera sur vos symptômes et vos antécédents médicaux. Les questions peuvent inclure la durée des symptômes, leur gravité, et si vous avez été en contact avec quelqu'un ayant une infection similaire. Ces informations aident le médecin à établir un diagnostic précis. Ensuite, il examinera votre gorge et palpera les ganglions lymphatiques de votre cou. L'examen physique permet de détecter des signes d'inflammation ou d'infection comme des rougeurs, des gonflements ou des exsudates sur les amygdales. Si une angine bactérienne est suspectée, un test de diagnostic rapide, TDR, peut être réalisé. Ce test est simple et rapide et il peut être effectué directement au cabinet médical. Ce test détecte la présence de la bactérie Streptococcus pyogenes en quelques minutes. Il est très utile pour différencier une angine bactérienne d'une angine virale, ce qui est essentiel pour choisir le bon traitement. Si le test est positif, un traitement antibiotique sera prescrit. Les antibiotiques sont efficaces pour éliminer les bactéries et réduire la durée des symptômes. Il est important de suivre la prescription à la lettre pour éviter les résistances bactériennes. Si le test est négatif, une culture de gorge peut être réalisée pour confirmer le diagnostic. La culture de gorge est un test plus précis qui permet d'identifier la bactérie responsable de l'infection. La culture de gorge permet d'identifier la bactérie responsable de l'infection. Ce test est particulièrement utile si les symptômes persistent malgré un test de diagnostic rapide négatif. Les résultats sont disponibles en 24 à 48 heures. Pendant ce temps, il est recommandé de suivre les conseils de votre médecin pour gérer les symptômes et éviter la propagation de l'infection. Consultez toujours un professionnel de santé pour un diagnostic précis. Un diagnostic correct est essentiel pour un traitement efficace et pour éviter les complications. N'hésitez pas à poser des questions et à discuter de vos préoccupations avec votre médecin. Le traitement de l'angine dépend de sa cause, virale ou bactérienne. Pour une angine virale, le traitement vise à soulager les symptômes. Reposez-vous, buvez beaucoup et gargarisez-vous avec de l'eau tiède salée. Des médicaments contre la douleur en vente libre comme le paracétamol ou l'ibuprofène peuvent aider. Évitez l'aspirine chez les enfants et les adolescents. Pour une angine bactérienne, un traitement antibiotique sera prescrit. Suivez le traitement jusqu'au bout pour éliminer complètement la bactérie. Les mêmes mesures de confort que pour l'angine virale peuvent aider à soulager les symptômes. N'utilisez pas d'antibiotiques sans prescription médicale. Consultez votre médecin si vos symptômes s'aggravent ou persistent. Voici quelques conseils pratiques pour gérer les symptômes et favoriser la guérison. Hydratez-vous régulièrement avec de l'eau, des tisanes ou du bouillon. Faites des gargarismes d'eau tiède salée pour apaiser la douleur. Utilisez un humidificateur d'air pour éviter l'irritation de la gorge. Sucez des pastilles pour la gorge contenant des ingrédients naturels. Mangez des aliments mous et faciles à avaler comme des purées et des soupes. Évitez les aliments épicés, acides ou croustillants.
reposez-vous suffisamment pour permettre à votre corps de récupérer. Ces conseils complètent les recommandations de votre médecin. Consultez un professionnel de santé si vos symptômes persistent ou s'aggravent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les différents types d'angines et comment les traiter. N'oubliez pas de consulter un médecin si vous avez des symptômes graves ou persistants et surtout, n'abusez pas des antibiotiques sans prescription. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils santé et de partager cette vidéo avec vos proches. À bientôt.